Bon, la Mauritanie dispose depuis 2022 d'une stratégie nommée Agenda national de la transformation digitale 2022-2025 sur 4 ans. Dans cet agenda, il y a à peu près 4 piliers. L'un, c'est le développement des infrastructures numériques au profit de tous, des jeunes, des moins jeunes, des entrepreneurs et de l'administration mauritanienne. Le deuxième volet porte sur l'administration numérique et spécifiquement sur ce volet, nous sommes en train de mettre en place un projet GovStack où l'idée c'est de mettre en place une brique logicielle implémentée par l'État, mais tous les autres services digitaux, ce sera avec l'appui des entrepreneurs digitaux pour développer ces services par la suite. Le troisième volet porte sur la transformation digitale dans les autres secteurs, notamment dans le secteur de la santé, dans l'éducation, dans l'agrobusiness. Et dans ce cadre, on essaie de développer une politique d'open innovation où les services publics définissent leurs besoins. On essaie de les matcher avec des startups et des entrepreneurs pour développer ces solutions-là. Le quatrième axe qui est le plus essentiel pour nous par rapport au sujet de l'entrepreneuriat digital, c'est le développement de l'innovation et de l'e-business. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place une politique publique d'innovation sous format de Startup Act pour mettre en place un cadre juridique et un environnement favorable à la création et au développement des startups. Nous travaillons également sur la mise en place d'un fonds d'innovation pour soutenir et financer les porteurs de projets innovants et les entrepreneurs digitaux. Et également la mise en place d'un centre d'innovation technologique qu'on appelle Hub Iptikar. Donc, par rapport à la deuxième question de politique publique d'innovation, c'est essentiellement autour du Startup Act où on touche 4 axes aussi dans ce Startup Act. Comment faciliter l'accès à l'entrepreneuriat avec des mesures fiscales pour exonérer les entrepreneurs qui auront le label Startup. Aussi des mesures spécifiques aux structures d'appui, notamment les incubateurs existants. Et aussi le volet appui à la propriété intellectuelle, l'accès aux infrastructures numériques et l'accès au marché et l'accès au financement. L'idée, c'est de créer ce fonds-là, mais également de regarder les outils de financement existants et les adapter aux besoins des startups. Donc ça, c'est un effort qu'on fait avec toutes les parties prenantes et toute la politique publique qu'on est en train de faire, ça a été fait en vraiment participative, de concertation avec les entrepreneurs eux-mêmes, les incubateurs, les autres structures d'appui et tout l'écosystème de la recherche, les codes des marchés publics, la PIM, les autres départements concernés. Les activités très précises qu'on fait aujourd'hui, nous avons lancé la cartographie des entreprises numériques où l'idée c'est d'avoir une base de données des entrepreneurs numériques de la Mauritanie et de la diaspora et de les tenir au courant sur tout ce qu'on fait dans le département. Dans le domaine de la formation, de l'accompagnement, les marchés publics qu'on lance pour avoir en tout cas ce cadre d'échange et de les faire bénéficier au maximum de ce qu'on est en train de faire dans le gouvernement mauritanien sur le sujet du numérique et de l'entrepreneuriat digital. L'entrepreneuriat généralement, ce n'est pas seulement porté par le ministère du numérique. Nous, on se focalise beaucoup sur l'innovation technologique et l'entrepreneuriat numérique, mais il y a d'autres politiques publiques qui ont été mises en place par le gouvernement avec le ministère de l'Emploi pour soutenir l'auto-emploi des jeunes, pour financer les jeunes et leur donner quand même un financement et un encadrement pour démarrer leurs projets, avec notamment mon projet Mon Avenir, avec l'agence Teshril. Il y a également la Caisse des dépôts qui finance certains projets. Il y a Ta'azour qui est sur le volet un peu plus social, activité génératrice de revenus pour les jeunes, le MASEF qui fait aussi des actions spécifiques dans l'entrepreneuriat féminin. Donc on peut dire au moins que le bilan que je fais de ça, c'est que c'est déjà des actions qui permettent d'impulser et de permettre aux jeunes d'initier quelque chose avec un fonds d'appui. Ce n'est pas, c'est déjà bien, mais l'idée maintenant c'est de capitaliser pour que ce soit des programmes beaucoup plus impactants à moyen et long terme avec des outils qui sont un peu plus structurés. Notamment on a mis en place le Fonds national de l'emploi, donc comment maintenant faire en sorte que ce fonds
et en tout cas, un vrai dispositif de financement, vraiment pas seulement à travers mon projet, mon avenir, mais comment faire qu'il y ait un guichet unique pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'est sur ça maintenant je pense qu'il faudrait réfléchir. Dans le nouveau programme du président de la République, vu qu'il vient d'être réélu pour le deuxième mandat, il y a la mise en place d'une agence d'autonomisation spécifique aux jeunes. Donc je pense que c'est un bon en tout cas outil qui permet de capitaliser sur les actions déjà menées et de créer beaucoup plus d'impact. Et voilà.